Voilà, chers téléspectateurs, de retour pour cette seconde rencontre de cette journée. Nous sommes bien le 19 mai 2019 dans ce championnat Babadjou de football connu sur l'appellation de Lunch Basso de Yaoundé. C'est une rencontre qui va opposer deux autres équipes des 17 quartiers que compose la communauté Babadjou dans la région du centre. Il s'agit de l'équipe de Bamedji qui sera face à Balebo. Balebo, deux équipes de la poule B. Deux équipes de la poule B. On n'a pas encore reçu la composition des deux équipes, mais on constate du côté qu'il y a plus de jeunesse dans l'une de ces clubs, dans l'une de ces équipes. Il y a plus de jeunesse, plus de jeunes. La communauté Babadjou qui s'exprime l'amour, la fraternité, la solidarité autour du ballon rond. Le ballon rond comme la clé de voûte des retrouvailles, la clé de voûte de resserrer les liens de solidarité de ce côté-là. Après le contrôle des différents arbitres, on va assister à la cérémonie protocolaire avec notamment certainement les autorités ou les représentants des autorités de cette communauté qui sont là pour donner le ton, pour montrer la voie à cette jeunesse qui manque parfois de repères. Il faut que la dynastie, ou plutôt l'héritage reçu par les aînés, soit transmis aux jeunes à travers le football, et les organisateurs de ce tournoi, main dans la main, comme on peut voir le logo de du comité de soutien de la communauté de Babadjou de Yaoundé. Main dans la main, voilà donc la cérémonie protocolaire avec le comité d'organisation de ce côté-là qui va serrer la main aux deux équipes parce que c'est une transmission du bâton de commandement, notamment avec le football. L'héritage de cette équipe, de cette communauté plutôt, doit demeurer dans les jeunes et même dans le sang qui circule entre les veines de ces différents acteurs. C'est notamment avec le football, le sport, comme vecteur d'unité, comme élément fédérateur de la communauté des fils et filles de la communauté Babadjou de Yaoundé. Ils sont nombreux qui sont venus assister à ces rencontres de ce côté-là. Et on peut l'apercevoir au niveau de la tribune. Ils sont nombreux, les autorités de ce côté-là. Chacun voudrait coller une image à ce tournoi, à cette fête sportive, même les plus jeunes de ce côté-là. Balebo, qui est vêtu de maillot vert, chaud noir et bas multicolore, comme vous pouvez le voir. Et du côté de Bamedji, c'est le blanc, chaud blanc, vert, chaud blanc, maillot blanc. Titulé comme le Real de Madrid, c'est B1. Sponsor officiel de l'équipe du Real de Madrid. L'équipe de Bamedji a choisi cette couleur-là et le maillot de ce côté-là. Voilà, chers téléspectateurs, après cette main protocolaire de salutation, on va certainement assister au lancement ou alors le coup d'envoi de cette rencontre. On voit autour des deux équipes de passer aussi à cette volonté du football qui demande le fair play. Avant la rencontre, il faut se saluer, il faut s'encourager, il faut se donner du plaisir.
Voilà que les choses sérieuses, les deux équipes se positionnent sur le terrain. Un peu plus de jeunesse du côté de Bamedji. Bamedji avec un petit Lodosa numéro 10 de ce côté-là. Et très jeune, on peut le constater. Mais dans le football, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Lorsqu'on est sur un stade, nous on est égaux. Vous le savez tout à l'heure, la première rencontre qui a opposé Bamenya 2 à Bamelo FC. C'est Bamelo FC qui l'a emporté 5 buts contre 1. Qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième période de la rencontre ou de la journée qui oppose deux équipes de la communauté Bamedji? À ma gauche, c'est l'équipe de Bamedji, vêtue de blanc. Et à ma droite, c'est l'équipe de Balebo qui va faire face à son adversaire. Les deux équipes restent à l'échauffement. Les arbitres vont certainement donner le coup franc, le coup d'envoi de cette rencontre. Les choses sérieuses vont certainement débuter dans quelques minutes. On vient chercher les responsables traditionnels pour aller donner le coup d'envoi de ce côté-là. Les élites de la communauté Babedjou qui sont là ensemble, main dans la main, pour venir donner le coup d'envoi. Ils partent pour donner le coup d'envoi de cette deuxième rencontre de la journée. Il faut dire qu'il y a un match qui a été gagné par forfait tout à l'heure. C'est une rencontre qui devait opposer Bamenya 1 à Bamedou. Et Bamedou, je ne sais quelle est l'équipe qui n'a pas pu répondre à la rencontre. Voilà le coup d'envoi qui sera donné par le représentant du chef de ce côté-là qui prend son élan. Un petit échauffement de ce côté-là. Le coup est parti. Le coup d'envoi est finalement donné pour l'équipe de Balebo qui a obtenu le coup de pied de ce côté-là. On se congratule du côté des élites après ce coup d'envoi. Voilà les choses sérieuses qui vont certainement débuter dans quelques minutes. L'arbitre voudrait maîtriser cette rencontre, à savoir le nombre de joueurs sur le terrain. Voilà, les choses sérieuses vont commencer avec le coup d'envoi qui va être donné. Les élites reprennent place sur le podium de circonstances. On attend toujours la liste des 22 acteurs qui composent ce début de la deuxième rencontre de la journée. Voilà, c'est parti avec l'équipe de Balebop qui a le ballon avec le capitaine au milieu du terrain. Attention, le ballon est parti, ça joue. Voilà, Balebo qui repart avec le défenseur qui longue balle pour qui pousse au milieu de couloir doit rattraper par l'équipe contrôlée par l'équipe de Bamedji. La défense de Bamedji qui obtient un coup franc dont va exécuter notamment ce côté-là le défenseur central. Longue balle dégagée par Bamedji, le défenseur central qui arrive finalement en touche. C'est une sortie de touche au bénéfice de l'équipe de Balebo
Balepo avec le latéral droit qui joue la touche sur la tête de son milieu de couloir. Qu'est-ce qu'il fait? Le ballon qui sort finalement. C'est un 6 mètres au bénéfice de l'équipe de Bamidji. Bamidji qui obtient son premier 6 mètres depuis le début de cette rencontre. On va le 6 mètres qui sera exécuté de ce côté-là par le libéro de ce côté. Libéro qui positionne le ballon. Il va certainement dégager. L'arbitre qui l'interpelle pour le dégagement. Le ballon est parti. Nous sommes sur le rond central, sur la tête de son coéquipier. Non, c'est le milieu de couloir de Bamelop. Pas pour longtemps. Bamidji récupère le ballon de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va être? Sortie de touche. Sortie de touche qui est jouée rapidement pour l'équipe. C'est rapidement joué au milieu de terrain avec l'équipe de Bamidji qui part de ce côté-là avec, malheureusement récupéré par la défense de Balebop. Balebop repart avec le capitaine, tacle ce côté-là, l'arbitre siffle. Coup franc au bénéfice de l'équipe de Balepo. Balepo qui bénéficie de ce coup franc au niveau du rond central. Le coup franc qui sera joué par le capitaine de Balepo. Le coup franc va partir dans quelques instants. Le capitaine qui exécute essaie de trouver. On se dégage du côté de Bamidji. On relance rapidement. Attention, le gardien qui sort du côté de Balebop. Il amortit son ballon. Il retrouve son latéral droit qui n'arrive pas à se saisir du cuir. Et c'est une sortie de touche en faveur de l'équipe de Bamidji. Bamidji qui joue cette touche rapidement jouée par l'équipe de Bamidji qui essaie de trouver son joueur de ce côté-là qui n'arrive pas à prendre le ballon. C'est une sortie contrée par la défense de Balepo. Une touche jouée rapidement pour le numéro... Que le centre est parti, c'est une sortie. Sortie de... C'est une touche plutôt. La touche jouée par le latéral de Balepo sur la tête du numéro 15 sur le numéro 10 qui rate le contrôle. Touche pour l'équipe de Bamidji. Bamidji qui va exécuter cette touche avec le latéral gauche de l'équipe de Bamidji. La touche qui est jouée rapidement. On essaie de pousser, on dégage du côté de Balepo. L'équipe de Balepo qui se dégage, pas pour longtemps, pour le latéral gauche numéro 16. Récupération pour Balepo avec le numéro 10. Récupération du numéro 10 de Bamidji qui essaie de trouver son coéquipier. Il récupère le ballon sur la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Petit geste. Il retrouve son défenseur central qui se dégage. L'équipe de Balepo se dégage avec le numéro 3 pour le numéro 6, le capitaine qui dribble. Le numéro 11 de Bamidji. Le numéro 6 de Balepo qui essaie de dépasser le rond central. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère et il prend le dessus sur son défenseur. Récupération de Bamidji qui met le ballon en touche. Touche au bénéfice de l'équipe de Balepo. Avec deux joueurs qui vont nous intéresser dans cette rencontre. Voilà, Balepo qui centre pour qui? Attention, le gardien qui est sorti. Récupération de l'avant-centre. Qu'est-ce qu'il fait? Une paletta qui sort finalement. 6 mètres au bénéfice de l'équipe de Bamidji. Avec le gardien qui va certainement, non plutôt le libéro, défenseur central de ce côté-là qui va se dégager. Longue balle qui rate son dégagement. Récupération de l'équipe de Balepo pour qui? Mauvaise passe, on se dégage du côté de Bamidji. Récupération de Balepo avec le capitaine qui retrouve son gardien de ce côté-là avec un calme de plus qui se dégage. Le gardien de Balepo se dégage sur la tête du numéro 10 de Balepo. Le ballon qui va certainement sortir pour les 6 mètres au bénéfice de l'équipe de Bamidji. L'équipe de Bamidji
qui va récupérer ce 5,50 m. L'équipe de Bamidji qui lance finalement sur la tête de son coéquipier qui met le ballon à toujours le numéro 11 de ce côté-là. On reste sur le score inchangé. 0 pour Bamidji, 0 pour Balepo. Sur le terrain, Balepo repart dans le couloir droit. C'est une sortie de but. Sortie de but de l'équipe au profit de l'équipe de Bamidji. L'équipe de Bamidji habillée de blanc, haut blanc, chaud blanc. Les bas sont multicolores, chacun a sa couleur. L'équipe de Balepo habillée en vert avec le chaud noir, rayé un peu de violet. De ce côté-là, voilà, on est sur le terrain. Les choses avancent plus rapidement. Voilà Balepo. Qu'est-ce qu'il fait? Rate son contrôle. Récupération du numéro 3 qui essaie de dribbler. Pas pour longtemps. Récupération du numéro 5 de Balepo qui centre. Pour qui? Pour personne. C'est une sortie de but. Une sortie de but pour l'équipe de Bamidji. L'équipe de Bamidji qui va jouer ce 5,50 m. Après cette action ratée de l'équipe de Balepo, notamment le numéro 7 de cette équipe. C'est un 6 mètres qui sera exécuté par le défenseur central. Longue balle qui arrive au niveau du rond central sur la tête de qui sur personne. La défense de Balepo récupère avec le numéro 3. Pas pour longtemps. Le numéro 10 de Bamidji qui se dégage. La défense de Bamidji se dégage pas pour longtemps pour le milieu de terrain de Balepo. Balepo qui lance son coéquipier qui rentre dans les 18 mètres. Attention, le numéro 7, qu'est-ce qu'il fait? Il rate. Il n'arrive pas à contrôler cette balle. Mais le ballon reste en jeu. Il donne à son coéquipier le numéro 10. Qu'est-ce qu'il fait? Le centre est parti sur la tête et c'est le premier but. Non! Il a raté. Il est hors-jeu. L'arbitre signale plutôt un hors-jeu. Et le public est venu nombreux ici assister à cette rencontre. Se fait de plus en plus se ressentir ici. Avec ce raté de l'équipe de Balepo. Mais l'arbitre, l'assistant numéro 2 avait déjà signalé un hors-jeu. Hors-jeu. Et c'est un coup franc au bénéfice de l'équipe de Bamidji qui se dégage. Le ballon est parti sur la tête d'un joueur de Balepo. Récupération du numéro 7 de Balepo qui trouve son coéquipier du côté droit. Qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve son capitaine. Le centre certainement est parti au-dessus. Au-dessus des buts gardés par le gardien de Bamidji. Le gardien de Bamidji qui va positionner le ballon pour les 6 mètres. Les 6 mètres de ce côté-là avec le défenseur central qui va exécuter de ce côté-là. L'arbitre rappelle les uns et les autres à l'autre qu'il y a un cadre pour jouer les 6 mètres. Il faut bien positionner le ballon avant de le jouer. Le 6 mètres qui sera joué rapidement par le défenseur. Longue balle qui n'arrive pas très loin. Récupération de Bamidji. Bamidji qui part avec cet avançant numéro 11 qui essaie de se défaire de son vis-à-vis. Récupération de la défense de Balepo avec le capitaine qui lance. Récupération de la défense de Bamidji qui lance le numéro 8. Est-ce qu'il va retrouver le ballon? Non. Les pieds du capitaine de Balepo. C'est une touche au bénéfice de Balepo. Balepo qui bénéficie d'une remise en touche, notamment avec le capitaine qui reste très actif. Voilà le numéro 10 de Bamidji. Attention, main volontaire. Une main volontaire du défenseur de Balepo. Et c'est un coup franc qui va profiter à l'équipe de Bamidji. On voit déjà le numéro 10 de l'équipe de Bamidji se positionner pour jouer cette balle. Son capitaine à ses côtés, le numéro 6. Que va faire Bamidji FC à travers ce coup franc? Nous sommes pratiquement
entre 26 et 27 mètres de but, gardé par le gardien de Balepo. Le capitaine plutôt qui va jouer ce coup franc. On le voit très mieux positionné que l'Odossa numéro 10. C'est plutôt le numéro 19 qui se lance, le libéro qui tire à côté. À côté des buts de ce côté-là. On va certainement prendre quelques nouvelles de ce championnat. Vous savez que lorsqu'un tournoi est organisé par une communauté, c'est peut-être une énième édition. Et comment se passe de ce côté-là? Toutes ces informations, on va essayer de prendre avec un responsable de ce championnat qui est organisé. Sur le terrain, balle dégagée par le gardien de but, déviation de son milieu de terrain qui repart de ce côté-là. Le ballon en récupération de l'équipe de Balepo. C'est une touche. Touche au bénéfice de l'équipe de Balepo qui va jouer rapidement avec le capitaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le dessus sur son vis-à-vis. Il va faire quoi face à son vis-à-vis? Récupération de l'équipe de Bamidji. Non, on essaie de se battre en homme. C'est un combat d'homme. Touche en faveur de l'équipe de Bamidji. L'équipe de Bamidji qui va se dégager certainement avec notre expert qui va nous donner certaines informations sur le tournoi, la personne de Kamta Herbert. Kamta Herbert qui est avec nous sur ce plateau de fortune pour commenter et certainement nous donner les nouvelles de cette édition du championnat Babadjou de Yaoundé. Sur le terrain, les choses semblent aller plutôt. L'arbitre signale un coup franc en faveur de l'équipe de Bamidji. Bonsoir, monsieur Herbert Kamta. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Voilà, on joue la 40e édition de ce championnat ou de ce tournoi Babadjou de Yaoundé. Oui, pour remonter un peu l'histoire de ce championnat, elle date depuis les années 90. Nous sommes déjà, on peut dire, la 31e édition cette année-ci. Voilà, 31e édition. Comment les choses se préparent depuis le début du tournoi? Qui est à l'origine de ce tournoi, de ce championnat organisé par l'équipe? Attention, cette occasion de l'équipe de Balepo qui est avec le numéro 10, il trouve le numéro 15. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver finalement la défense de Bamidji, s'embrouille. C'est un tacle très spectaculaire là-bas qui a été exécuté par le libéro numéro 19 de Bamidji. L'arbitre signale un coup franc. Un coup franc à l'entrée de 18 mètres de but gardé par le gardien de Bamidji. Attention, avant de revenir à notre analyste, c'est le village Babadjou exactement. Le village Babadjou, c'est la communauté de ce côté-là qui incite les fils et filles de ce côté-là à se retrouver sur le ballon. Attention, et voyons le coup franc est parti sur la tête de qui? Non, c'est sorti de but. C'est une sortie de but. Revenons à cette 31e édition du championnat Babadjou, village qu'on connaît bien de ce côté-là. Situez-nous exactement, monsieur Kamta Herbert, la communauté Babadjou, le village Babadjou se trouve dans quel arrondissement, quel département de la région de l'Ouest Cameroun? Oui, mon cher frère, le village Babadjou se situe dans le département de Bamoutos. Je peux dire que c'est le dernier village qui sépare l'ouest au nord-ouest. Oui, nous sommes limitrophes avec le cours de Matazam, qui est la frontière du nord-ouest de l'ouest Cameroun. Voilà. Vous êtes vraiment, vous vivez l'intégration et l'intégrité de ce côté-là avec la communauté anglophone de ce côté-là. Comment ça se passe au quotidien avec les villages? Attention sur cette balle lancée par le numéro 10. Non, l'avant-centre de Bamidji n'arrive pas à récupérer le ballon. On l'audible. Attention. Beau geste ici. C'est un spectacle qu'on vit ici cet après-midi. C'est l'équipe de Balepo qui repart au milieu de terrain avec le numéro 7 pour le numéro 15. Il retrouve le numéro 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Récupération de la défense de Bamidji. Faute signalée par l'arbitre. Faute signalée par l'arbitre. C'est un dégagement de l'équipe de Bamidji. Bamidji qui va se dégager certainement. Avec cet animal, on essaie de retrouver le numéro 8 de ce côté-là. Finalement, c'est le pied du défenseur de Balepo qui se dégage. Faute signalée de ce côté-là. Monsieur Kamta Herbert, on parlait tout à l'heure de ces vivre ensemble du côté du village de Babadjou.
Babadjou. Aujourd'hui, on voit les fils et filles se retrouver autour du ballon rond. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la communauté Babadjou à Yaoundé? Oui, c'est ce rassemblement mis sur pied par nos chefs traditionnels qui ont voulu que nous puissions nous retrouver. C'est une communion, un point de rencontre des jeunes de la communauté Babadjou. Chaque dimanche, vu la distance au niveau de la vie, il y a les occupations. Mais on a pensé qu'il fallait quelque chose qui puisse rassembler les jeunes, permettre aux ressortissants du village Babadjou de se retrouver. Les réunions n'ont pas vraiment comblé les attentes des chefs. On a pensé à mettre sur pied ce championnat Babadjou qui vraiment joue vraiment son rôle, qui rassemble vraiment les jeunes. Voilà, ce qui rassemble les jeunes, et on le sait, le sport et le football en particulier, c'est un facteur d'intégration, un facteur, un élément fédérateur dans la communauté Babadjou aujourd'hui. Mais sur le terrain, après ce qu'on voit depuis le début de la rencontre, ces deux équipes qui veulent chacune prendre le dessus sur l'autre, et les choses semblent un peu plus difficiles. Et c'est pour ça qu'on a parfois un jeu très haché de ce côté-là, avec des loupés. Et par contre, on voit quand même de beaux gestes depuis le début de la rencontre, notamment du côté de Bamendji. Dégagement au profit de Bamendji qui est parti. Le défenseur de Balepo qui s'embrouille. Ce côté, le numéro 11 de Bamendji récupère la défense centrale avec le numéro 4 qui se dégage. C'est une touche. Une touche en faveur de l'équipe de Bamendji. L'équipe de Bamendji qui va certainement exécuter cette remise en touche avec le latéral gauche. Le latéral gauche de l'équipe de Bamendji joue la touche, il retrouve son coéquipier numéro 20. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son vis-à-vis. La défense de Balepo se dégage avec le numéro 4. C'est encore une sortie de but, non? Finalement, ça sort en touche. Au profit de l'équipe de Bamendji. Bamendji qui va se relancer avec le latéral gauche, touche jouée rapidement pour le numéro 10, mauvaise lance. Mauvaise touche, signale l'assistant numéro 2 du trio habituel. La touche est exécutée par le joueur de Balepo sur la tête de son coéquipier numéro 10 qui continue à prendre le dessus. Récupération, pas pour longtemps. Balepo repart. Balepo, récupération de Bamendji. Bamendji qui se dégage. Pour qui? Pour la défense de Balepo. Il joue finalement le défenseur. Récupération de Bamendji avec... il joue, il prend le dessus sur le joueur, le numéro 14, qui centre pour qui? Pour personne, sauf la défense de Balepo qui repart avec le numéro 14. Le numéro 14 pour qui? Pour le pied du latéral droit de Bamendji. Et ballon mis en touche pour l'équipe de Balepo. Avec le numéro 7 de ce côté-là. Qui n'a pas pu se saisir du cuir. Il a été contré par le latéral droit. Dégagement de l'équipe de Bamendji qui se dégage avec le numéro 10 qui donne au numéro 8. Récupération de l'équipe de Balepo qui se dégage avec le numéro 5 sur la défense de l'équipe de Bamendji qui se dégage. Récupération au milieu de terrain avec le numéro 10 qui retrouve son coéquipier pas pour longtemps sur les pieds du latéral gauche de Bamendji. Touche en faveur de Balepo. Touche rapidement. Joué, non. On joue rapidement avec le numéro 8. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le dessus. Le centre est parti pour la tête. Dès qu'il a reprise, non, il rate. On dit, l'arbitre signale une faute contre l'avant-centre de l'équipe de Balepo. Alors qu'il a tenté une reprise de volée. Une reprise de volée. La touche, le coup franc est parti sur la tête, la poitrine de la défense de Balepo. On repart avec Balepo, avec le numéro 10 qui essaie de déjouer sur la poitrine du défenseur, le numéro 19 de Bamendji, qui rate son contrôle. Attention, le numéro 10, qu'est-ce qu'il fait? C'est un penalty. C'est un penalty. Le dossard numéro 19 de l'équipe de Bamendji qui s'est jeté et a pris le ballon de la main. Première occasion pour l'équipe de Balepo et qui obtient directement un penalty. Un penalty de ce côté-là. Au bénéfice de l'équipe de Balepo.
faut savoir qu'un penalty n'est pas égal à un but. Le gardien peut l'arrêter ou alors le joueur peut le mettre de côté. C'est le capitaine de Balepo qui s'en charge et l'arbitre repositionne les joueurs dans la distance. Le penalty est finalement parti. Le capitaine face au gardien, il marque sans embâche. Il inscrit le premier but de la rencontre. Le capitaine de l'équipe de Balepo qui inscrit le premier but de la rencontre. 1 pour Balepo, 0 pour Bamenji. Une belle rencontre en somme. L'équipe de Balepo qui n'a pas démérité d'inscrire ce but. Ils ont eu plusieurs occasions, notamment le numéro 10 de ce côté-là et le numéro 15, parfois le numéro 14 plutôt, qui n'arrive pas à concrétiser certaines occasions obtenues depuis le début de la rencontre. Balle au centre pour l'équipe de Bamenji qui va reprendre le jeu. Balle jouée, l'arbitre donne le coup d'envoi, on repart du côté de Bamenji. On va certainement avec le capitaine numéro 6. Qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve son coéquipier dans la défense. On essaie de se dégager. Non, plutôt trouver le milieu de couloir qui est sèchement mis au sol. Et l'arbitre signale un coup franc à l'avantage de l'équipe de Bamenji. Bamenji qui va jouer. Le coup franc est parti pour qui? Pour les pieds de la défense de Balepo. Balepo avec le capitaine qui lance le numéro 7. Est-ce qu'il va rattraper le ballon? Il court, il est dans la surface. Il est face au défenseur central. Finalement, le défenseur central se dégage sur la poitrine du capitaine, le buteur de cette partie. Il essaie de prendre le dessus. Le numéro 10 de Bamenji avec le capitaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de lancer. Il s'embrouille un peu. Il retrouve le numéro 10 qui est fauché. Le numéro 10 de Bamenji qui est fauché. Et l'arbitre signale un coup franc. Un coup franc qui sera joué par le capitaine de Bamenji. Le coup franc où on retrouve à la défense centrale de Bamenji uniquement les joueurs de Balepo qui se dégagent finalement. Pas pour longtemps. Récupération, faute. Main de l'équipe de Bamenji. Bamenji est mené depuis le début de la rencontre. Depuis quelques minutes seulement sur penalty. 1-0. On repart du côté de Balepo. Balepo avec le capitaine numéro 6 qui trouve son milieu de couloir droit. Qu'est-ce qu'il fait? Le centre est parti. Le gardien est sorti. Signalé hors-jeu. Mauvaise appréciation du gardien de but de ce côté, malheureusement. Il y avait une position illicite. Hors-jeu signalé par l'assistant numéro 2. Voilà. Le défenseur central du côté de Bamenji va se dégager, le numéro 19. Longue balle qui dépasse le rond central sur la tête de la défense de Balepo. Récupération du numéro 10. Pas pour longtemps. Bamenji se récupère. Bamenji avec le numéro 14 au milieu de terrain. Le capitaine de Balepo récupère le ballon. Pas pour longtemps. Le milieu de terrain de Bamenji qui retrouve le numéro 3 qui essaie de tenter dans les mains du gardien de Balepo qui se dégage aussitôt. Longue balle qui arrive au niveau de la défense avec le numéro 7. Balle, attention, le numéro 14 de Balepo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans la surface. Il dribble son défenseur. Il tombe. Il ne se laisse pas prendre l'arbitre central. Il n'y a pas pénalty. Le ballon est parti. Balepo récupère au milieu de terrain avec le capitaine. Récupération de Bamenji. Pas pour longtemps. Balepo repart avec le numéro 7 qui donne à son capitaine numéro 6. Le raté du défenseur. C'est une touche au profit de l'équipe de Balepo. Balepo qui va jouer. La remise en touche est jouée rapidement pour le numéro 14. Récupération du défenseur de Bamenji. Pas pour longtemps, on se bat comme un homme, le numéro 7 de Balepo qui tire à côté. À côté des buts du gardien de Bamenji. Voilà, c'est un 6 mètres. 6 mètres en faveur de l'équipe de Bamenji. Le 6 mètres sera joué par le numéro 19 de Bamenji, défenseur central de ce côté-là, qui joue, finalement il se dégage. Longue balle
qui arrive au niveau du rond central avec le numéro 10 qui lance son coéquipier, tête du défenseur de Balepo avec le capitaine numéro 6 qui change de côté et retrouve son milieu de couloir. Le numéro 12, il est face au numéro 20 de Bamedji. Mauvaise interception. Bamedji récupère pas pour longtemps. Balepo récupère le centre, est parti. Attention, nous sommes dans la surface. Sauvetage du défenseur central de Bamedji qui met le ballon en point de corner. C'est un corner en faveur de l'équipe de Balepo. L'équipe de Balepo qui, de plus en plus, depuis quelques minutes, a pris le dessus de la rencontre et continue de dominer son homologue de Bamedji. Balepo qui va jouer ce corner. Le corner est parti avec le capitaine, le buteur de cette rencontre sur la tête de la défense de Bamedji avec le numéro 10 qui donne à son coéquipier. C'est un contre deux. Bonne récupération de la défense de Balepo. Balepo avec le capitaine numéro 6 qui trouve son milieu de couloir. Qu'est-ce qu'il va faire? Récupération, pas pour longtemps. Balepo revient avec le numéro 10, 12. Il met centre pour qui? Pour la défense de Bamedji qui retrouve le numéro 19 qui se dégage. Attention, c'est une longue balle qui va certainement sortir, pas pour longtemps. Récupération de la défense de Balepo qui met en touche. Bamedji va jouer cette remise en touche pour le numéro 10 de Bamedji qui trouve son coéquipier numéro faute signalée, au numéro 5. Le numéro 10 c'est un peu qui bouge sur toutes les lignes. Hein. Il est certainement le plus jeune et le plus technique dans son club. Kofran joué rapidement par le numéro 5 de Bamedji. Voilà le numéro 10 qui donne à son coéquipier numéro 8. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, quel gâchis! Oh mon Dieu, quel gâchis! Balepo repart pas pour longtemps. Récupération du défenseur central de Bamedji qui met le ballon en touche. Touche jouée par le latéral de Bamedji rapidement pour son coéquipier. Le latéral récupère pour le numéro 6, capitaine de cette équipe, qui va changer avec cet appel du numéro 7, signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu de ce côté-là. On s'achemine vers la fin de cette première période. Et le score reste inchangé comme 1 pour l'équipe de Balepo et 0 pour l'équipe de Bamedji. But marqué sur penalty par le capitaine de l'équipe de Balepo. Balepo, milieu de terrain, qui récupère le ballon avec le numéro 3 qui essaie de prendre le dessus. Récupération de l'équipe de Bamedji. Le numéro 14, il prend le dessus mais récupéré par l'équipe de Balepo. On essaie de composer avec le latéral gauche qui retrouve son milieu de terrain. Pas pour longtemps. Bamedji récupère le ballon avec le latéral. C'est une faute signalée par l'arbitre. Faute, un coup franc au bénéfice de l'équipe de Bamedji. Bamedji qui va se dégager de ce côté-là. Nous jouons pratiquement à la fin de cette première période. Le dégagement est parti plutôt. Une petite balle donnée au numéro 7, latéral droit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de trouver son coéquipier malheureusement. Contré par le milieu de couloir de l'équipe de Balepo. Bamedji qui joue la touche avec le milieu de terrain. Il essaye de dribbler. Il dribble et retrouve le numéro 10. Sortie de but. Sortie, c'est une remise en touche jouée par l'équipe de Balepo. Notre touche au bénéfice de l'équipe de Balepo qui avance petit à petit. La touche est jouée par le numéro 3 pour le numéro 7. Dégagement du vélo central, numéro 19. Balepo récupère avec le capitaine. Récupération. Petite signal. Retour de la première faute. Coup franc au bénéfice de l'équipe de Balepo qui sera joué par le capitaine de cette équipe qui essaie de changer, retrouve le numéro 10, il veut dribbler, il prend le dessus, il trouve son coéquipier, le numéro 10 qui est contré, faute, premier carton, Tribio numéro 6 et capitaine de l'équipe de Bamedji.
L'équipe de Bamidji qui est dominée depuis quelques temps après avoir encaissé le but. Voilà. Un coup franc. On voit deux joueurs de ce côté-là devant le ballon. Le gardien positionne sa barrière. Les joueurs n'arrivent pas à se positionner. Le coup franc, l'arbitre place la barrière à distance sur les 9 mètres 15. 9 mètres 15, la barrière est placée. Le gardien essaie de les positionner. C'est le numéro 12 du côté de Balepo qui va s'en charger. Non, le capitaine est revenu au buteur de cette période. Attention, l'arbitre qui donne le tour au numéro 12 joue ce ballon et tire à côté. Belle frappe, mais non cadrée. C'est une sortie de but qui sera en faveur de l'équipe de Bamidji, qui va se dégager avec ce 6 mètres. Bamidji qui continue d'être mené. Un but à 0. But marqué par l'équipe de Balepo et notamment le capitaine de ce côté-là, sur penalty. Après une faute de main du défenseur central de l'équipe de Bamidji. Le 6 mètres est parti sur le pied du capitaine de Balepo. Pas pour longtemps. Dégagement de l'équipe de Balepo qui arrive au niveau de la défense de Bamidji qui se dégage sur la tête de qui personne. Plutôt le pied du joueur de Balepo qui contrôle. On est au milieu du terrain, on se dégage comme on peut à la sauvette. Voilà le défenseur central qui met le bâton en touche. Touche au profit de l'équipe de Balepo. Balepo qui mène avec la touche jouée par le numéro 3. Pour ce côté, il retrouve le numéro 14 qui essaie de jouer. C'est une main du défenseur numéro 5 de l'équipe de Bamidji qui donne la place. C'est un coup franc très dangereux. Très dangereux. Le numéro 14 se positionne. L'arbitre met la barrière à distance. Le gardien aussi s'est placé. Le coup franc sera exécuté. Le coup franc est parti hors du cadre. Très loin. Il a mal cadré son ballon. Et le ballon qui sort du cadre des buts gardés par le gardien de Bamidji. C'est un 5,50 m qui serait exécuté par l'équipe de Bamidji. Bamidji qui va se dégager avec son libéro, le numéro 19. Il prend son élan, il dégage, pas pour longtemps, ça ne part pas. Alors le numéro 7 de Balepo récupéré qui essaye une tentative lointaine, mais non cadrée. Très loin du cadre des buts. Il profite à l'équipe de Bamidji. 5,50 m. Joué rapidement, dégagement qui arrive sur la tête du capitaine de Balepo qui renvoie rapidement. Bamidji se dégage sur la tête de son défenseur. Qu'est-ce qu'on fait? Hors-jeu. Retour d'hors-jeu du numéro 7 de l'équipe de Balepo qui est signalé hors-jeu. Le coup franc est parti rapidement. On retrouve au milieu de terrain le numéro 14 de Bamidji qui rate son contrôle au profit de l'équipe de Balepo. On change de côté. Sortie de touche. Sortie de touche au bénéfice de l'équipe de Bamidji. On comprend aussi les vérités musicales du côté de Babadjou. La touche est partie, c'est une faute. Mauvaise lancée du côté de latéral droit ou gauche de la formation de Bamidji. Dans un moment ou l'autre, on va certainement
terminer avec cette première période. Voilà l'équipe de Balepo qui repart avec le numéro 5 qui se dégage. Finalement, récupération de Bamidji, faute. Nous sommes au milieu de terrain. Faute à l'avantage de l'équipe de Bamidji. Bamidji qui va se relancer. Numéro 14 de Bamidji qui se relève. Qu'est-ce qu'il va faire? Le dégagement est parti, le coup franc est parti pour la tête du numéro 3 de Balepo qui se dégage pas pour longtemps. Récupération de Bamidji. Faute sur le joueur de Bamidji. Bamidji qui obtient un autre coup franc. Un coup franc presque dans le rond central. Le coup franc qui sera joué par le libéro, le défenseur central de cette équipe de Bamidji. Le numéro 19, balle partie, il lève sur la tête du défenseur de Balepo qui se dégage pour le libéro qui essaie de prendre le dessus. Lui-même parti, récupération de l'équipe de Balepo qui lance le numéro 14, fatigué. Récupération de l'équipe Bamidji avec le numéro 19. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de déborder. Récupération de Balepo. Balepo avec le numéro 14 qui essaie de changer sur le pied des défenseurs de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de jouer. Balepo, pas pour longtemps. Récupération de la défense centrale de ce côté-là. Balepo repart. C'est une touche en faveur de l'équipe de Bamidji. Un joueur de Bamidji reste couché. Le dossard numéro 5 qui se tord un peu de douleur de ce côté-là. Le ballon qui sera joué rapidement de ce côté-là. Le joueur se relève finalement. Au bénéfice de l'équipe de Balepo. Touche jouée rapidement. On contourne la défense. Voilà le capitaine. Sortie de but. Sortie de but pour l'équipe de Balepo. Balepo va se dégager avec le 6 mètres. Le gardien là-bas. C'est la fin de cette première période. Fin de cette première période, de cette seconde rencontre qui oppose Bamidji à Balepo. Le score est celui que vous connaissez. 1 pour Balepo et 0 pour Bamidji. La deuxième période s'annonce plus alléchante et certainement plus attrayante pour ces deux équipes. Soit ce sera pour égaliser, soit ce sera pour salir l'addition. Alors que les choses sérieuses n'ont pas encore véritablement bien commencé de ce côté-là. Fin de cette première personne, de cette première période. On va certainement vous retrouver dans quelques instants pour la deuxième période. C'est ça le destin. Donc, on ne gagne rien derrière la guerre dans la zone anglophone. Dis-le. Voilà, retour pour cette deuxième période de la rencontre qui oppose Bamidji à Balepo. Balepo qui mène depuis la première période 1-0, but inscrit sur penalty par le capitaine de cette équipe de Balepo. Le ballon qui se joue du côté de Balepo, c'est une remise en touche au profit de l'équipe de Balepo qui va certainement la toucher, jouer pour la poitrine de l'équipe de Bamidji. Pas pour longtemps, récupération de Balepo. Il essaie de se battre de ce côté-là. Le ballon n'est pas sorti. Alors qu'on repart du côté de Balepo. Récupération de Bamidji. On lance à l'intérieur, pas pour longtemps pour personne. On signale un hors-jeu. Hors-jeu
Signalé par l'assistante numéro 2. Assistant numéro 2 qui signale un hors-jeu. Alors que on demande à l'arbitre de dégager au niveau du commissaire de match qui est debout et qui essaye de mettre de l'ordre sur le banc de touche de Balepo FC. C'est un temps mort de ce côté-là. Temps mort alors qu'il y a une incompréhension entre l'arbitre, le commissaire et un membre du banc de touche de l'équipe de Balepo. Balepo qui reçoit un carton rouge. Membre du staff technique qui reçoit un carton rouge et qui est demandé d'aller du côté de la tribune. On va repartir sur le terrain avec ce ballon, ce coup franc qui sera joué du côté de Balepo. Balepo qui va jouer alors qu'il y a un joueur de Balepo qui semble être blessé. Il boitille et qui va certainement céder sa place. Il n'arrive pas à tenir. Le remplacement n'a pas encore été signalé. Du côté de l'arbitre, c'est un temps mort. Les joueurs sont abasourdis. Ils regardent statique comme des poteaux plantés. Rien ne se passe de ce côté-là. Le jeu sera relancé de ce côté-là par l'arbitre central. C'est reparti avec le latéral gauche de Balepo. Il trouve son capitaine qui essaie de se dégager dans le rond central avec le numéro 11, 15. Dégagement de la défense de Baba Medji qui rate. Finalement, c'est une bousculade de l'avant-centre et numéro 10 de l'équipe de Balepo qui bouscule la défense de ce côté-là. C'est un coup franc au bénéfice de l'équipe de Balemeji qui va se dégager au remplacement côté Balepo avec notamment deux joueurs qui font leur entrée. Le numéro 14 qui cède sa place ainsi que le numéro 12 de ce côté-là. Et c'est le dossard numéro 9 et le numéro 13 qui font leur entrée. Voilà, c'est fait pour le remplacement. Ça repart avec Bamenji qui se dégage, longue balle qui arrive au niveau de la défense de Balepo. Récupération de Balemeji. Et c'est une faute commise par la défense centrale de Balepo. Le coup franc au bénéfice de l'équipe de Bamenji, notamment avec le numéro 10 de ce côté-là. Le plus petit, le plus court de cette rencontre, certainement, qui pose son ballon, mais plutôt le numéro 5 est en place pour jouer cette balle. Est-ce que l'arbitre qui positionne la barrière à la distance réglementaire 9 mètres 15, qui va certainement jouer cette balle pour la mettre au fond des filets des buts gardés par le gardien. Le coup franc est parti, attention, dans les gants du gardien de Balepo. Balepo qui va se dégager. Le gardien, longue balle qui traverse le rond central, qui traverse la défense. Le joueur de Balepo qui rate le contrôle récupération de la défense de Bamenji qui est bousculé pas pour longtemps. On laisse jouer avantage. Et le centre est parti, non, contré. Corner à la place. Corner au bénéfice de l'équipe de Balepo.
Balepo qui obtient un corner et qui reste toujours maître du jeu après avoir inscrit le premier but de la rencontre et le score reste inchangé. 1 pour Balepo, 0 pour Bamidji. Le sans corner qui sera joué à la Rémoise, non. La défense de Bamidji reste évident, le corner est parti sur la tête d'équipe pour la défense de Bamidji. On essaie de se dégager, récupération de Balepo. On est dans la suivante, le numéro 9, nous verrons. Malheureusement, une sortie de but au bénéfice de l'équipe de Bamidji. Le 6 mètres qui sera joué rapidement cette fois-ci par le défenseur central de ce côté-là qui va se dégager. Longue balle qui arrive sur la tête, non plutôt la poitrine du numéro 14 de Bamidji qui dribble, qui est bousculé. Et faute signalée par l'arbitre. La faute jouée, l'arbitre, on joue rapidement du côté de Bamidji. Récupération de la défense de Balepo. Balepo repart pour qui? Pour personne. Pour la défense de Bamidji qui se dégage. Beau geste. Main de l'attaquant de Balepo. L'arbitre était bien vigilant. Premier remplacement du côté de Bamidji. Le numéro 14 qui sort et laisse la place au numéro 12. Certainement pour apporter de l'énergie. Récupération de ce nouvel entrant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est entre deux joueurs. Le Bamidji récupère non pour longtemps pour les pieds. Le Balepo qui essaie de se dégager. Pas pour longtemps. Récupération, faute. Faute pour le défenseur de Bamidji. Bamidji qui commet une faute. Balepo va se dégager avec son défenseur. Longue balle, numéro 12, pour qui trouve la poitrine d'un de ses coéquipiers. Pas pour longtemps, récupération de Balepo. Balepo qui repart avec le numéro 3. Non, récupération de Bamidji avec le numéro 10 qui fait un petit pont et rattrapé par la défense de Bamidji. Bamidji qui repart. Bamidji avec Balepo, récupération. Balepo, dégagement du défenseur de Bamidji. Longue balle qui arrive au niveau de la surface. Le gardien est sorti, qui se dégage. Le gardien de Balepo se dégage pour son coéquipier qui récupère le ballon. Il essaie de le lancer. L'avancante signalé hors-jeu. Hors-jeu du côté de Balepo. Le coup franc sera joué rapidement par la défense, le capitaine. Longue balle pour qui? Une sortie de but, une sortie de touche. Sortie de touche au bénéfice de l'équipe de Balepo. Balepo qui se dégage pour qui? Pour personne. Notamment les gants du gardien de Bamidji qui donne le ballon à son défenseur central qui se dégage, non pas plutôt, il joue une passe à son coéquipier qui le retrouve au milieu de terrain. On repart de ce côté de Bamidji, on essaie de composer, on essaie de trouver le nouvel entrant. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à trouver son coéquipier. Récupération de Balepo pour qui? Sur la tête d'un défenseur de Bamidji, le capitaine qui met le ballon en touche. Touche au bénéfice de l'équipe de Balepo avec le numéro 12 qui va jouer cette balle. Touche joué rapidement entre les deux joueurs, le défenseur, faute. Oh mon Dieu. Trop de forcing ou plutôt de mauvais jeu. Balepo qui bénéficie d'un coup franc qui sera joué par le numéro 12, latéral droit qui a subi cette touche, non plutôt par le capitaine numéro 6. Le coup franc
est parti. Le numéro 12 joue sur la tête de qui? Personne. On récupère le numéro 10 de Balepo, pas pour longtemps. Dégagement de Bamenji. Qu'est-ce qu'il fait le numéro 11? Il se dégage. On retrouve le capitaine de Balepo qui essaie de trouver son coéquipier latéral droit dans le couloir droit qui part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti. Le centre pour la tête. Numéro 10. Sortie de Balepo. Balepo. Attention et tire. Le gardien se jette et il arrête le ballon. Très bel arrêt du gardien de but de Bamenji. Il se dégage rapidement. Le dégagement pour la cuisse du capitaine de Balepo. Balepo qui repart avec le latéral gauche. Il trouve son milieu de couloir. Qu'est-ce qu'il fait? On essaie de trouver l'avant-centre. Récupération de Bamenji qui va se dégager. Faute. Faute au bénéfice de l'équipe de Bamenji. Bamenji qui va se dégager de ce côté-là. Longue balle. Nous sommes dans le camp de Bamenji. Attention, Bamenji qui a l'occasion de marquer but. Égalisation de ce côté-là. Après un geste magnifique du numéro 10 avec le fan club qui est en joie, qui saute de joie, qui jubile de ce côté-là. Un geste très magnifique du numéro 10 qui a donné la passe de but. Voilà ce que demandait son entraîneur. 1 pour Bamenji, 1 pour Balepo. La joie est ressentie de ce côté-là. Il y avait un fan club du côté de Bamenji. Le but inscrit démontre à quel point il faut vivre ces événements. Reparti sur le terrain. Balle pour Balepo. Balepo avec le capitaine. Récupération de Bamenji. On repart rapidement. Pas pour longtemps. Récupération de Bamenji. Bamenji pour qui? Pour le numéro 9. Attention! Toujours la passe. Deuxième but. Oh, à côté. À côté. Geste très magnifique. Il rate cette occasion. Il était face au gardien, le numéro 3 de Bamenji. Un geste très spectaculaire du numéro 10 de Bamenji pour servir son coéquipier. Sur le terrain, ça repart avec Bamenji qui se dégage. Nous sommes dans le camp de Bamenji et de Balepo. Touche jouée rapidement au bénéfice de Balepo qui va se dégager. Pas pour longtemps contré par la défense de Bamenji qui se dégage. Pas pour longtemps récupération à la défense de Balepo. Faute. On revient sur la faute commise sur le défenseur latéral droit de l'équipe de Balepo. Numéro 12 qui va se dégager de ce côté-là. Balepo va se dégager. Longue balle pour qui? Pour le milieu de couloir gauche qui remise pour son coéquipier numéro 10. Dégagement de la défense de Bamenji. Bamenji qui se dégage. Une sortie de touche. C'est une sortie de touche de ce côté-là. Voilà. Balepo qui pousse, c'est une poussette. Faute contre l'équipe de Bamenji. C'est un coup franc. 22 et 23 mètres de but gardé par le gardien de Bamenji. La nuit qui s'annonce de plus en plus. La visibilité qui se fait un peu plus rare ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer la rencontre ou plutôt l'arrêter? Voilà, un coup franc. Est-ce que le gardien a la possibilité de jouer? Le coup franc est très dangereux, c'est un remplacement. Côté Balepo. Le remplacement n'a pas été fait, on joue. L'arbitre demande de jouer. Le coup franc est parti par le capitaine sur la tête, renvoi, attention, à côté. C'est un télescopage entre l'avancant, le numéro 10 de l'équipe de Balepo et le défenseur de l'équipe de Bamenji. Le défenseur finit par se lever car on ne meurt pas par le pied. A-t-on l'habitude de dire? La mort n'est pas sur le pied. Dégagement de 6 mètres de la défense de Bamenji sur la tête de la défense de Bamenji. Balepo repart
Récupération pour qui? Pour le milieu de couloir, le numéro 7. Qu'est-ce qu'il va faire? Essaie de trouver le capitaine, le numéro 6, dans la surface, le centre, et marque. Il inscrit le deuxième but, le numéro 10. Mauvaise appréciation du gardien de ce côté-là. Deuxième but du côté de Balepo. Le gardien, une très mauvaise appréciation du gardien. Alors que le capitaine de ce côté-là avait raté son centre. Et le ballon se retrouve au fond des filets. Balepo 2, Bamenji 1. Nous nous acheminons vers la fin de cette rencontre. C'est une erreur de main du gardien de but de ce côté-là. On se croirait dans un terrain du football scolaire avec des cris de joie, les cris d'un nouveau-né. Balepo qui prend le dessus. Les fan clubs sont debout. Les supporters essaient de donner. Bamenji repart de ce côté-là avec ce ballon donné par le numéro 10 pour son avançant numéro 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de prendre le dessus. Non. C'est une sortie. C'est une touche. Non, plutôt un 6 mètres. Un 6 mètres. Bénéfice de l'équipe de Balepo qui sera joué par le gardien de but de ce côté-là. Le gardien de but se dégage, longue balle qui arrive au niveau du rond central, repris par, attention, encore une autre occasion de Balepo qui va salir l'addition, il dribble le gardien, il est fauché par le gardien. Penalty. Penalty. Penalty pour l'équipe de Balepo. Penalty. Il a le seul, il a dribblé le gardien. Le gardien n'avait pas une autre option que de le faucher. Et l'arbitre n'a pas hésité un seul instant. Il a montré du doigt le point de penalty. Le défenseur central de Bamenji qui reste couché. Il a été pris de vitesse. Penalty pour l'équipe de Balepo qui sera joué par le capitaine qui a déjà inscrit 3 buts. Certainement ce sera son triplé ce soir. Un penalty qui est accordé alors que le public reste dans les stades, dans les discussions. Le penalty qui sera exécuté par le numéro 6. On n'est pas d'accord de ce penalty, on parle de simulation. Le penalty qui est exécuté par le numéro 6, capitaine qui marque. Sans embâche, sans trop d'efforts. Il marque le 3e but. 3 pour l'équipe de Balepo et 1 pour l'équipe de Bamenji. Bamenji qui n'a pas démérité. Il a suffi de quelques erreurs individuelles pour que Balepo prenne le dessus sur cette rencontre. Ça repart sur le terrain Balepo. Bamenji qui est découragé certainement. Les joueurs de Sokola, on essaie de repartir. Voilà Balepo qui récupère le ballon avec le capitaine qui dribble magnifiquement son vis-à-vis. Il repart. Oh mon Dieu. Pas de faute. L'arbitre plutôt lui voit une faute. Le capitaine qui est certainement l'homme du match inscrit 3 buts au cours d'une rencontre. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut être un sorcier. Certainement comme le sorcier brésilien de Tottenham qui avait tué l'équipe de l'Ajax. Sur le terrain, ça repart avec Balepo. Balepo pour Bamenji qui se dégage dans les pieds des défenseurs de Balepo. On repart avec le défenseur numéro 3 qui se dégage pour le capitaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il centre pour qui? Retour Georges, plutôt l'assistant n'a pas vu. Non,
Voilà Balepo qui repart. Il dribble son vis-à-vis le défenseur. Le numéro 7. Dégagement de la défense de Bamenji. Avec ses dribbles. Oh mon Dieu. Faute. Faute et carton. Pour le numéro 8 de l'équipe de Bamenji. Avec ces gestes du numéro 10 de Bamenji qui nous gratifie de beaux gestes. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Son équipe est menée. 3 buts contre 1. Pour franc est parti, on dégage longue balle. Pour qui dans la surface de réparation, le gardien de Balepo qui est sorti, qui arrête le ballon. Il relance directement avec le numéro 12. Récupération, pas pour longtemps. Balepo repart avec le numéro 12 qui va seul. Il va seul de ce côté-là. Attention, c'est une occasion. Attention, qu'est-ce qu'il fait là? Il attend. Le centre est parti pour qui rate dans les mains du gardien de Bamenji. On relance Bamenji rapidement avec son latéral gauche. Et on repart de ce côté au milieu du terrain. On lance, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va? Le gardien est sorti. Le numéro 10 qui rate. Attention. Oh mon Dieu, ça sort. Alors que c'était une occasion de revenir à 3 buts à 2. Et finalement, on rate cette occasion. On s'achemine, c'est un autre remplacement de ce côté-là. La nuit s'établit de plus en plus. Un remplacement, le numéro 21 qui fera son entrée. Avec la sortie du numéro 11. C'est reparti sur le terrain avec Balepo. Balepo qui se dégage. Récupération de Bamenji qui met en touche. Il met en touche. Touche au profit de l'équipe de Balepo. Balepo qui va jouer avec le numéro 12. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue rapidement et retrouve le numéro 10. Récupération de l'équipe de Bamenji pour la défense. Fin de cette rencontre. Fin de cette rencontre gagnée par l'équipe de Balepo. 3 buts à 1. Une rencontre certainement les plus envieuses. L'équipe de Balepo qui gagne 3 buts à 1. L'équipe de Bamenji n'a pas démérité de ce côté-là. Il a suffi de quelques erreurs pour que Balepo marque le galiste de ce côté-là. C'est la fin de cette deuxième rencontre ici au stade complexe de la Concorde de Yaoundé avec la victoire de l'équipe de Balepo. On va certainement prendre l'avis du promoteur de cette rencontre, de ce championnat organisé ici pour la communauté Babadjou qui est avec nous certainement. Déjà bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors comment vous vous sentez au terme de cette journée de foot? Oui, je suis très fier. Nous sommes aujourd'hui à la 3e journée depuis le démarrage de ce championnat. Elle va sûrement comme nous l'avons souhaité. Nous comptons qu'elle continue ainsi. Alors quel est le message que vous lancez à travers ce championnat que vous organisez à l'endroit de la communauté Babadjou? Oui, ce que je peux dire à la communauté Babadjou, c'est que ce championnat, c'est tout ce qui nous reste actuellement en ce qui concerne le rassemblement. Nous exhortons tous nos frères Babadjou à venir plus nombreux que par le passé pour soutenir ce championnat qui est tout ce qui nous reste actuellement dans le village. Parce que c'est un lieu de rassemblement et c'est un lieu de concorde pour tous. Et à travers le football, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, à travers le football, on peut faire beaucoup de choses. On a vu presque toute la communauté Babadjou de Yaoundé qui est venue assister à ces rencontres des fan clubs
certainement, c'est pour la solidarité de cette communauté à Yaoundé. Et effectivement, c'est pour la solidarité et le bien-être et puis le vivre ensemble et un lieu de rencontre pour le peuple Babadjou en général, le peuple Bamboutos en particulier. Alors, quelles sont les spécificités de cette année, les innovations de cette 31e édition du tournoi Babadjou? Oui, nous voudrions que ce championnat, qu'elle devienne un très grand championnat, d'après ce que nous sollicitons, et qu'à travers ce championnat, que beaucoup de nos fils deviennent aussi des joueurs, des vedettes du football, comme nous voyons dans certaines communautés. Pourquoi pas à Babadjou aussi? Merci, Président, pour cette team. On va vous retrouver dans nos prochaines éditions. On vous remercie pour votre apport et pour votre soutien. On vous dit certainement dans nos prochaines éditions pour d'autres matchs ou pour d'autres incisions qu'on va vous demander. Merci et beaucoup de courage à vous. Ok, merci, bonne soirée. On va prendre certainement le capitaine, le buteur de cette rencontre qui a inscrit, lui seul qui a inscrit 3 buts au cours de cette rencontre, de cette journée. Comment d'abord on regarde l'objectif et vous donnez votre sentiment au terme de cette rencontre en regardant la caméra. Bon, nous avons vraiment poussé la balle où il fallait et les années passées, nous n'avons pas pu reconstituer l'équipe comme il fallait. Cette année, nous venons avec une équipe ferme, une équipe qui a envie de jouer, des jeunes qui sont capables à dévoiler leurs secrets et agrandir une famille Balepo. Et nous espérons que le championnat continuera ici et nous prions toute la famille Balepo et Babadjou de nous soutenir dans la même lancée de la victoire. Voilà, vous aviez inscrit 3 buts, ça n'a pas été du tout facile. Qu'est-ce qui a fait la force du capitaine de Balepo ce soir? Moi, ma force, c'est le silence, le travail et l'association de l'équipe. Donc, un télé, pas Balepo, le temps ballon. Donc, famille Balepo, ta famille. Donc, porto ngouyo, le temps ballon, lundi, le nia pied Babadjou. Ngera jingue, rebella, gabantam ballon. Donc cette année, nous sommes là juste pour montrer à la famille Balepo que nous sommes des origines Balepo centre. Moi particulièrement, mon père c'est un Balepo, ma mère elle était Babadjou. Donc je suis là aujourd'hui pour prouver à toute la famille Balepo que je suis de natif, d'origine Balepo 100%. Mon père c'est Tango Michel et ma mère Ngwete Odette, Feu Ngwete Odette. Moi-même c'est Zito Tango Ogrik. Donc je suis là aujourd'hui pour rénover mon équipe Balepo avec qui nous avons toujours été à la hauteur. Donc nous sommes là juste pour prouver à tout le monde que nous sommes toujours présents. Merci et bonne chance pour les prochaines éditions. Merci. C'est ici que s'achève cette autre rencontre qui a opposé 2 équipes de la communauté Babadjou. On va essayer de vous retrouver dans nos prochaines rencontres, dans d'autres journées. Pour cette équipe, on nous signale certainement le dernier invité, c'est le capitaine de Bamenji qui n'a pas démérité, qui a été battu ce soir 3 buts à 1. Votre sentiment au terme de cette rencontre? Sentiment de satisfaction, s'il vous plaît. Vraiment, je vois que je vais aller beaucoup plus avec le patois. Mola, vraiment, nous avons collé pied bingo gâteau, et tout le joueur ballon, on a assisté là malgré le match et anomalie. Et puis on à la dernière minute, vraiment l'arbitrage vraiment tellement déceptionnant. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment je peux jouer un match presque à 40-45 minutes à la première partie et la deuxième partie en 20 minutes. Vraiment, je suis vraiment déçu. Que le comité directeur améliore encore beaucoup plus le service technique, en quelque sorte. Sinon, je vous remercie.
Voilà, c'est ici que prend fin cette seconde rencontre de la journée dans ce championnat qui concerne la communauté Babadjou. On va certainement vous revenir lorsqu'il sera dans d'autres journées certainement pour vous faire vivre ce que sait faire la communauté Babadjou sur le terrain de football. Merci à vous et à bientôt.